J'ai fait faillite après cet achat manga, il y aura énormément de tomes, bref, des séries pas connues, des séries françaises, de tout, bref, comme vous connaissez le bail, générique et on est parti. On commence par Akata, j'ai acheté le chien qui voulait voir le sud. J'aime beaucoup Takashi Murakami avec le chien garde des étoiles que j'avais déjà lu avant et enfant. D'ailleurs, il faut que je me le rachète, ça sera sûrement dans le mois prochain. Donc je me suis dit, voilà, ça sort, j'ai bien envie de savoir. En plus, ça parle d'animaux et moi j'aime bien les animaux. Donc let's go. On est sur un récit qui va nous raconter un chien qui voulait voir le sud après le tsunami de 2011. Et voilà, on va suivre l'histoire du chien avec plusieurs personnes, plusieurs familles, et je vous en dis pas plus, c'est un manga qui est très touchant, bref, vous le savez, de toute façon l'auteur ne fait que ça, donc forcément, on sait où on met les pieds. Crunchyroll, le tome 10 de Dan Dadan avec sa couverture spéciale, voilà, moi j'adore Dan Dadan, vous le savez, donc évidemment que j'allais prendre la couverture. D'ailleurs je pense faire, est-ce que ça vous tenterait que je fasse une vidéo mes 10 mangas du moment, ce genre de choses. Dites-le moi si ça vous tente, je le ferai sûrement, et Dan Dadan sera dedans je vous le dis. Mais voilà, Dan Dadan c'est toujours un oui, oui, oui. Et j'ai aussi pris en occasion les 4 premiers tomes pour 20 balles. Oui, 4 tomes pour 20 balles de la nouvelle édition de Hokuto no Ken, qui n'est pas si mal finalement. Un peu cher, c'est vrai, mais pas si mal niveau qualité. Alors moi j'avais déjà lu quand j'étais jeune les 2 premiers tomes de cette édition-là, donc les 4 premiers. Je redécouvre l'œuvre de Kuto no Ken. Bon, c'est Booronson, hein, c'est nanardesque au possible et surtout c'est un peu masculiniste. Mais bon, voilà, je vais pas dire que j'aime bien, mais ça me va. Et c'est très très cool en termes de dessin. Donc je vais voir où ça va aller, mais je pense que je prendrai la suite, ça c'est sûr. On passe au G avec Glénat, la suite d'un des meilleurs mangas du moment. Il s'agit de Full Night. On a l'histoire avance vite et cette fois-ci on abandonne un peu le côté politique pour se recentrer sur un personnage et ses convictions par rapport à la situation du monde qui l'entoure. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Le manga devient de plus en plus haletant et surtout commence à vraiment, il y a une espèce de tension et de moiteur en fait dans le manga. Non franchement c'est super. Full Night, si vous ne lisez pas encore Full Night, c'est du biopunk. C'est donc de la SF biologique. C'est vraiment c'est super. Et pour moi, l'auteur donc Kasumi Yasuda, il va falloir le surveiller parce que c'est assez fou. Autre manga absolument exceptionnel, Blue Giant Explorer. Voilà, bon, je n'ai plus besoin de présenter Blue Giant. T'ouvres le tome, tu le refermes, t'as l'impression que ta vie elle est géniale. C'est probablement un des meilleurs mangas ever. C'est dans mon top des meilleurs mangas ever. Donc c'est pas pour rien que je continue à acheter la suite. Je me suis aussi pris en occasion donc dans les mangas à 2 balles dont j'avais déjà fait une vidéo, le tome 1 de Orion, je vous en reparlerai. Alors moi Orion j'ai déjà lu les 4 premiers tomes à la médiathèque quand le tome 4 est sorti, j'ai pas relu depuis. Ça me paraissait un peu décousu pour certains trucs, sauf que vu que là je suis un peu en train de relire plein de mangas français, je me suis dit je vais me relancer dans Orion, il y a le tome 5 qui est sorti, on va voir où ça va. Mais grosso modo, je trouvais que le dessin était très cool, mais juste, je trouvais qu'il y avait trop de désamorce en fait de dramaturgie par moment. Je fais pas dans le bon ordre, c'est pas grave. Delcourt Tonkam, j'ai pris le tome 5 de Dragon Quest, l'aventure de Dai. On est sur probablement une des pires éditions du marché. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de traduction. L'édition elle est illisible avec ce papier, là, on galère à ouvrir le livre. Le nom des sorts, c'est pas possible, ça coûte 14 € en plus, enfin et en plus de ça, sur ce tome, je crois qu'il n'y a que 230 pages de récit. Et après, il y a toute une ribambelle de... Voilà, et ça, enfin, je sais même pas pourquoi je continue à acheter ça. J'ai adoré l'animé, j'aimerais vraiment beaucoup les lire. Mais là, cette édition, faut dire ce qui est, c'est complexe, quoi. Par contre, ce qui est pas complexe, c'est Beck. Super bouquin. Voilà, un poil cher, mais ça reste cool quand même. Des doubles tomes. Excellent. Vraiment Beck, mais c'est... C'est absolument génial. Trop content d'avoir ce tome 11. On est sur un tome par mois logiquement. Là on est sur un tome tous les 6 mois à peu près pour la série. Là où Hokuto no Ken, on en parlait avant, ils ont sorti un tome pendant un mois, pendant 18 mois et ils ont fini la réédition de Crunchyroll. Là où Delcourt Tonkam, on rappelle, c'est Coupe Delcourt, donc ils ont quand même le moyen budgétaire de faire ça. Beck on attend beaucoup trop. Alors qu'ils avaient dit que ça sortirait un tome par mois. On rappelle, ne dites pas des choses si vous n'êtes pas capable de le faire. Je tire pas sur les maisons d'édition comme ça. Chez eux, occasion de balle, Q&A, je sais que je vais galérer à trouver la suite, mais j'adore Mitsuru Adachi. Donc je l'ai pris, une petite histoire de fantômes, de frères, de lycée, bref, comme d'hab, la romance.
et un peu de sport, c'est Mitsuru Adachi. Vous le voyez pas, je vais pas en parler dans Sacha Manga, mais je vous le dis à l'oral, oui j'ai acheté l'intégrale de Mix, et oui j'ai acheté l'intégrale de Jiri Noro Hashi, je sais plus quoi, de Adachi. Bref, on en reparlera plus tard. Je suis commencé une nouvelle série, je kiffe Beck, hein, vous le savez, j'adore du coup l'auteur et comment il traite des thématiques, je me suis donc dit hop, on va tester Rin, un manga sur les mangas, avec de la, je crois qu'elle a une sorte de voyance, je crois que c'est un apprenti mangaka qui va voir une nana qui va l'aider, je sais pas trop de quoi ça parle ailleurs que autre que ça, mais comme j'aime beaucoup l'humour de Sakuichi, je me suis dit bah let's go, je les ai pas encore lus, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, et de toute façon bah, c'est sur 14 tomes, donc je risque pas non plus grand chose, et tout est déjà sorti, donc là pas de problème du point de vue de Delcourt. Et pour finir, manga français, L'ombre de Moon, un manga écrit par Sylvain Ferret qui avait fait la BD Talion en 3 tomes, absolument excellent, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est juste pour lui, dessiné par Nevan que je connaissais pas. J'en reparlerai, c'est un récit que j'ai trouvé très bien, très bon, je vous spoile pas l'histoire. Je pense que c'est une histoire à... Alors c'est pas une histoire en mode les twists, vous allez pas les voir venir, vous allez voir venir les twists, mais si je vous l'ai dit maintenant, ça vous gâcherait le plaisir de le lire. Donc lisez-le, je vous promets que vous allez kiffer. Ça parle d'astronautes, de cuillères et de monstres. Vous comprendrez quand vous lirez. Bref, j'ai trouvé que c'était une très très bonne lecture, avec une bonne fin, une bonne morale. Bref, je pense que Sylvain est vraiment très très fort pour écrire de bonnes histoires. Donc cette fois dans l'ordre, H, Hydra de tête qui maintenant s'appelle Nouvelle Hydre. J'ai fini Skillet Fast, j'avais le tome 1 qui traînait depuis 2021 dans ma mangatech. Je l'avais lu, j'avais jamais acheté la suite. Et là j'ai trouvé le reste en occasion. 2 balles et lui 3. J'ai donc pris, c'est un thriller français. Avec voilà, ça parle du postulat qu'en fait toutes les compétences qu'on acquiert, on peut en créer des petites puces, les donner à des gens, et si les gens se les mettent dans le coup, ils vont avoir notre compétence. En mode si je suis trop fort au violon, j'enlève la puce, je donne à quelqu'un, et puis la personne devient trop fort. Sauf que ça se vend, il y a une industrie, tout ça, sauf que les gens n'ont plus trop de libre arbitre à cause de ça, machin, bref. Il y a tout un fond sur cette dérive-là. Bah, c'était pas mal. Maintenant, j'en reparlerai, je pense, dans un avis plus éclairé. Mais je trouve que ça fait très rythmique de roman et pas trop de manga. Il y a des moments, je piquais du nez, alors que c'est pas mal écrit du tout. Mais juste, c'est vraiment une espèce de rythmique de roman, quoi. Faut être accroché parce que... Kana, tome 33 de Fire Force. Waouh, on approche de la fin. J'ai trop hâte d'avoir le dernier tome que j'ai déjà lu, mais j'ai trop envie de le relire. Manque de peau, le dernier tome sort en juin, voilà, alors que celui-là est sorti début janvier. Donc on est sur 6 mois d'attente pour un shonen sur le dernier tome. Ok, bah merci Kana hein, d'avoir... pour moi ils ont plombé la fin de la série, voilà. À partir du moment où je crois qu'on est au tome 25 et ils ont dit qu'ils feraient un tome tous les 2 mois pour accélérer. Je pense qu'ils ont oublié de faire un tome tous les 2 mois. Ou alors c'est que personne lit Fire Force, mais là on est en train de se faire couiller comme pas possible. Alors que la série est... La série est beaucoup trop bien. Donc voilà, mini coup de gueule. Je continue Sunny de Taiyo Matsumoto. Il est où le tome 2 ? Ce tome 2 est absolument génialissime. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quoi je parle. Ce petit personnage là avec les cheveux blancs. Sacré tome 2. Hein. Sacré tome 2, sacrées émotions. Bref, Sunny à lire absolument pour moi. C'est une masterclass comme tout ce que fait Taiyo Matsumoto. Et ensuite... Bon, vous l'avez sûrement vu derrière. Hop là. J'ai eu le petit panier Slam Dunk, voilà, pour faire des bêtises avec. Je sais pas où je le mettrais, mais j'ai déjà commencé à jouer avec le chat. Je l'ai eu longtemps après, mais je savais que mon libraire en avait encore, et puis de toute façon, il garde souvent les trucs. Donc ça, c'est cool. Donc la réédition de Slam Dunk, oui, j'ai encore l'autre édition derrière. Maintenant, l'autre édition, je la trouve moche comme pas possible. Celle-là, pour le coup, en fait, je l'ai feuilletée et je me suis dit, effectivement, faut pas passer à côté. Vous le savez, Slam Dunk, c'est dans mon top 3, top 4 des meilleurs mangas que j'ai lus de ma vie, et ça passera pas. Je trouve que cette édition est sublime, sublimissime. Voilà, 1€ plus cher que les éditions de chez Kurokawa, je ne sais pas pourquoi. J'allais dire peut-être parce que Slam Dunk ça vend pas, mais en fait Slam Dunk c'est toujours le 3e ou 4e manga le plus vendu au monde en 2023. Au monde, hein. Voilà, donc je veux savoir pourquoi. Mais cette nouvelle édition, j'ai vraiment hâte de l'avoir en entier pour me faire des relectures. Et je revendrai l'ancienne, mais pas tout de suite, parce que je me dis, bah, imaginons je veux revoir le match contre Sano. Comment je fais ? Je vais pas attendre 3 ans pour le relire. Bah non. Donc je les garde au cas où j'ai envie de relire, évidemment. C'est aussi qu'à ça que servent les livres, hein. On le rappelle, c'est important de
Relire, voilà. Kiyun, le tome 2 de l'Abomination de Dunwich, pas encore lu, mais de 1 c'est Lovecraft, de 2 c'est Gutanabe, de 3 l'édition est quasi parfaite. Que demande le peuple, voilà. On est reparti sur Dunwich. On s'était arrêté à un gamin avec une gueule bizarre. Et là, en le feuilletant, je me dis ça part dans tous les sens, donc c'est Lovecraft, ça va forcément être trop bien. Voilà, je fais une confiance aveugle à ces adaptations. Donc let's go, j'ai aussi pris L'Oiseau Bleu de Takashi Murakami. Tiens. Encore, donc oui, je me répète, mais il faut que j'achète le chien gardien d'étoiles. Je l'ai pas encore lu non plus, celui-là je l'ai jamais lu pour le coup. Je sais juste que des retours directs des personnes qui l'ont lu, c'est probablement son manga le plus chialant. Je crois que la plupart des gens qui l'ont lu disent que c'est le plus dur à lire, le plus triste, le plus beau, mélancolique, ce que vous voulez. Donc je me suis pas spoilé, je sais pas de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'une famille, donc je me doute qu'il y aura probablement des décès. Voilà, on sait que c'est un auteur qui aime bien, qui a une plume assez poétique. Donc hâte de le lire dans ce grand format. Chez Kiyun, format latitude, donc attention au format latitude, je vous préviens maintenant, ne tardez pas trop parce que c'est pas un format qui les réimprime souvent. Là par exemple celui-là ça a été imprimé en 2015, donc autant dire que le jour où il n'y en aura plus, bah il n'y en aura plus, voilà. Ceux qui ont les Tsuruta voient de quoi je parle. Qu'a toujours Kamix, la suite de Léviathan Deep Water. Alors j'ai vu avec un abonné qui m'a dit qu'il y a 200 et quelques chapitres, et je me suis dit bah ça va être le chapitrage en ligne, donc il va y avoir entre 15 et 20 tomes. En fait non, ils ont refait les chapitres pour les adapter au format papier, il n'y aura que 9 tomes de Léviathan. Donc on est bientôt à la moitié de la série. Et c'est... Comment expliquer Léviathan? Je vous montre les dessins, déjà c'est magnifique en termes de dessin. Bon alors c'est gore hein, évidemment, il y a du sang etc. Mais comment expliquer Léviathan? Le syndrome Léviathan, c'est... Vous ouvrez la première page comme ça, vous commencez à lire, et là vous arrivez à la fin, ça fait une heure que vous êtes dessus, ou enfin c'est assez rapide à lire, donc plutôt 30 minutes. Ça fait 30 minutes que vous êtes dessus, vous refermez, vous dites excusez-moi, ma dose est déjà finie là, j'en veux une deuxième. Voilà, c'est addictif, c'est le mot, mais vraiment c'est très très addictif. Moi qui suis pas du tout webtoon, vraiment je n'aime pas ça. Mais alors celui-là, mais c'est des shots de dopamine quand je le lis quoi, c'est sacré délire. On continue, Global Manga, est-ce que c'est vraiment du manga? Je sais pas, on va dire que oui. Il s'agit de Alan Heller avec Mourir ne suffit pas, chez Comics Initiative, ça vaut 16 €, ce beau bébé là vaut 16 €. Vous vous rendez compte que ça là, ce gros truc là, vaut le prix de certains... vaut quasiment le prix de... je crois que c'est 13 ou 14 dans la quête de Dai, vaut quasiment le prix de la quête de Dai. Alan Heller est connu pour avoir créé ce personnage de la John Cookie et l'avoir mis en scène dans plusieurs séries. Je l'ai pas encore lu, mais j'en avais déjà entendu parler. Il avait déjà fait une série, c'est Sahara quelque chose, avec le même personnage. C'est un peu une espèce... J'ai l'impression que c'est un peu une espèce d'Indiana Jones version manga. C'est un auteur qui est américain, je crois, à confirmer. Bref, je vous montre le dessin. Moi ça me tente bien, c'est un truc de détective, etc. Bon, je pense que c'est inspiré de James Bond, mais version un petit peu ubuesque. Donc hâte de le lire, hâte de découvrir ça. Et puis moi je soutiens des entreprises comme Comics Initiative qui font du très bon taf dans le comics ou là dans le manga. Et vous le savez, le global manga c'est ma cam. Kurokawa, les héros de la galaxie, tome 22. Sacré tome. Un tome de fausse transition, parce qu'en fait on a l'impression que c'est un tome de transition, mais il se passe tellement de choses en arrière-plan de ce tome là. C'est en termes de conflit politique, c'est assez énervé. On continue sur, pour moi, le fait que ça soit un des meilleurs récits de guerre que j'ai lu of my life. Voilà, les héros de la galaxie, le dessin est toujours trop bizarre, enfin moi j'aime toujours pas le dessin, mais en fait le récit est tellement bon que je continue. Et pour ceux qui ont lu, comment ça s'appelle, Fondation, l'arc qui va commencer là, ça devrait vous parler. Voilà, ou Dune, hein, pour d'autres. Et je commence la saison 5 de Hippo. Voilà, tous les 3 mois à peu près, je lis une saison de Hippo. Le mois qui arrive sera la saison 5. Tout a été commandé chez mon libraire. Il manque plus qu'à les acheter toutes les 2-3 semaines, quoi. Voilà, donc je continue Hippo. Ce tome 1, super. On a le retour d'un personnage. Je ne vais pas vous spoil lequel, mais il revient.
Et il est là pour casser des culs, mais ça va être... Oh là là. Ça commence par un M, ça va être absolument génial. Meian, ça y est, Escalade Yokohama, c'est terminé. L'Iyashike par excellence, doux, serein, beau. Il n'y a rien à dire sur Escalade Yokohama, si ce n'est que c'est pour tout âge, c'est pour tout le monde. Et je pense que c'est si je devais donner un manga à recommander à nos grands-parents, ce serait ce manga-là. C'est tout doux en fait, c'est super. Génial, et on a enfin la fin, voilà. Donc très cool, une fin, voilà, c'est une fin d'Iyashikei quoi. C'est-à-dire qu'on a des réponses à rien du tout, on ne saura jamais rien, mais est-ce que c'est pas un peu le but de vagabonder dans ce monde abandonné qui est Escale Yokohama? Est-ce que c'est pas le but de faire une escale à Yokohama? Vous l'avez. Bref, super, trop content. Nobi, Katsu, tome 5, voilà, bon, vous l'avez vu, Adachi ce mois-ci, c'était la fête du slip. Je me répète, mais j'ai acheté tous les mix et tous les Jiri machin truc là. Donc je pourrais aller compléter mes petits Adachi. Je prie vraiment, mais tous les dieux du monde qu'on ait Touch réédité dans ce format-là, en format double hein, chez Glénat, comme ils ont pu faire pour Dreamland, Tsubasa, ce genre de choses. Là, il faut que ça ressorte Touch parce que en relisant Katsu, c'est excellentissime. Mais alors, les gars, Touch, si vous avez l'occasion de le lire en ligne, vous n'êtes pas prêts. Noévé, Capeta tome 4, excellent, un des meilleurs récits de sport je pense à l'heure actuelle, en sortie, hein, je veux dire en France. Ça parle toujours de karting avec ce petit Capeta, et cette relation avec l'autre pilote là qui est très très bien, parce qu'en fait c'est une relation de rival sans être vraiment des rivaux. Donc je trouve ça vraiment trop bien. Capeta est toujours absolument génial, on a envie de le supporter dans tout ce qu'il fait. Donc très hâte d'avoir la suite de ça. Ça c'est à lire. Soutenez la série parce que plus on la soutiendra, plus elle sortira vite. Et franchement, il faut que ça sorte. J'ai ensuite lu le one shot de Tamaki Segawa, donc Histoire courte. Un one shot un peu érotique sur la relation entre un homme et une femme qui est une relation un peu particulière. Je m'attendais à un récit avec des histoires courtes qui n'étaient pas liées, mais là toutes les histoires sont liées entre elles. Les deux personnages. C'était bien, mais est-ce que je le relirai? Je pense que oui, mais est-ce que j'ai envie de le garder? À voir. Ça restait une bonne lecture, divertissement sur la relation entre deux personnes, la relation de dépendance notamment, dans une relation de couple. Donc bon, voilà. Par contre ça, je les relirai avec plaisir. Nishiju. Oh là là. Ceux qui ont vu l'anime, vous savez que c'est probablement l'anime le plus drôle qui existe sur Terre. C'est très très dur de faire un anime aussi drôle que Nishiju. Et il faut bien dire que en manga, c'est tout aussi drôle. Les situations sortent de nulle part. Genre là, une personne vient de crier, de jeter ses bras en l'air. C'est vrai de partir et elle se rend compte qu'en fait elle a des fusils mitrailleuses dans les bras, ça sort de nulle part. C'est hilarant, vraiment Nishiju, je me pisse dessus de rire. Je vous le dis, c'est vraiment trop drôle, c'est vraiment trop drôle. L'anime, je vous conseille vraiment de le regarder, et le manga, je vous conseille de le lire. Et alors ce tome 2, je crois avoir tapé un fou rire, ce qui est... Là je vous montre des trucs, ça me fait rire, lisez-le, vous comprendrez. Mais je me suis réellement tapé un fou rire devant ce tome. Et c'est... Elle est morte quand Guidouille. J'arrête de vous montrer des trucs, ça. Lisez-le, c'est trop drôle, vraiment. Vraiment, c'est trop drôle. Mais merci à la vie de nous avoir permis d'avoir Nishiju, parce que c'est marrant. Oh, c'est trop cool. Ah, qu'est-ce que c'est cool. Ah, allez, c'est bientôt fini. Pika avec Dreamland tome 8, voilà, le tome du Sgeg, le tome du Mojo Power Baby, pour ceux qui ont la ref à Austin Powers, le tome du cul, voilà, le tome de certaines révélations, et le tome d'un combat absolument dantesque à la fin entre deux personnages dont un s'appelle Attila. Je vais vous dire ce qui se passe d'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas Dreamland, sachez qu'à partir du tome prochain, on va suivre un autre groupe de protagonistes, et ne vous laissez pas avoir, certains ont lâché à ce moment-là, continuez. Vous comprendrez pourquoi. Voilà, Journey Beyond Heaven, tome 9, encore des révélations, même si on avait déjà des réponses à certains trucs dans le tome d'avant. On a d'autres réponses ici, un tome axé sur le combat. L'auteur montre qu'il sait faire des scènes de combat.
Et quelle scène de combat, super. Toujours un récit génial, mais vraiment génial. Et putain, qu'est-ce que cette série est bien là. Mais de toute façon, je sais que vous les lisez parce que vous vous êtes abonnés. Gachi Akuta, tome 6, toujours par Kei Urana, toujours avec Hideyoshi Ando au graffiti design. On continue cet arc un petit peu bizarre avec cette nana en slip. Moi c'est pas celui que j'avais préféré en scan, mais la suite est tellement ouf. Et en fait le twist sur le twist. Ce qui se passe à la fin de ce tome, avec ce que ça va engendrer pour la suite, vraiment les gars, c'est trop bien. En termes de design, c'est une sacrée folie. Et la suite nous réserve un bon lot de grosses dingueries, des grosses dingues. Voilà, des grosses. J'ai pris ensuite le tome 6 et 7 de Roku Denashi Blues. Je pense que j'en prendrai un par mois, peut-être deux. Parce que c'est quand même cher, même si c'est même le même prix que d'autres trucs. Super tome. Le seul souci que je pourrais donner à Roku Denashi, c'est que pour le moment, il n'y a pas de fil rouge. Donc j'aimerais bien que ça revienne, notamment avec la partie box. Je pense que ça reviendra après. Mais il y a des fils rouges sur les tomes. En fait, voilà, il y a un fil rouge sur 7-8 chapitres. Et après il y a un autre fil rouge à 7-8 chapitres. J'attends le moment où il y aura un fil rouge sur plus que 7-8 chapitres. Mais c'est extrêmement drôle. C'est tout ce qui pour moi fait un bon récit des années 90. Des potes, du sport, de la baston. Bref, on kiffe. Drifting Dragons tome 15. Je ne l'ai pas encore lu. Mais de toute façon, vu la couverture et rien qu'en feuilletant un peu, revoir la qualité en fait des dessins. Voilà. Je vous montre la couverture dépliée. Voilà. Bref, je vais pas en dire plus. Super. Everdark tome 2, pas lu donc je peux en parler ici. C'est la suite d'Everdark tome 1, vous allez me dire no fucking way et je sais. Bref, regardez ma vidéo sur Everdark tome 1, je sais plus c'est celle d'avant. Welcome Back Alice tome 2, c'est acheté, c'est lu dans la foulée évidemment, il s'agit de Shuzo Oshimi. Un tome, si je devais le résumer, je dirais, mais très gênant, très malaisant comme tome. Vraiment ultra malaisant, mais alors, qu'est-ce qu'il est fort Shuzo Oshimi quoi. Qu'est-ce qu'il est fort! Je pense que rarement dans ma vie j'ai vu un mangaka gérer aussi bien les regards. C'est vraiment un truc de ouf. Dernier achat, la masterclass Boko Stratège. Vous êtes abonné à cette chaîne et vous n'avez pas Boko Stratège. Je sais pas ce que vous faites encore là. Donc allez acheter Boko Stratège. Voilà, rien besoin de dire de plus. Que c'est absolument génial. Pas de plus que ça, mais Boko Stratège, trop bien. Merci à tous d'avoir regardé, voilà, c'était Tada. Dites-moi ce que vous avez acheté aussi, dites-moi si le top 10 ou autre vous intéressait. Moi en tout cas je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et on se retrouve voilà, pour les top flops s'il y en a un, si j'ai pas la flemme plus tard. Sinon je vous parlerai des lectures indépendamment, de toute façon on se dirige un peu là-dessus. Donc moi je vous dis à la prochaine, merci à tous de vous abonner, ciao.